Les amis, on vous l'avait promis, une interview exclusive avec le professeur Didier Raoult qu'on a rencontré à Marseille à la librairie Prado Paradis. Un grand merci à la librairie Prado Paradis, à notre ami Fanfan David ainsi qu'à Natacha Raoult, l'épouse du professeur Raoult, et merci aussi aux éditions Michel Lafon. Qu'est-ce qui vous permet de tenir bon, d'aller au-delà? L'homme derrière le professeur, comment tenez-vous le coup? Non, vous savez, ça dépend dans la vie. Les hystériques qui sont surreprésentés dans les hommes politiques, hein. Un peu dans les journalistes aussi. Ceux qui les attendent, c'est que les autres leur disent qu'ils sont beaux, qu'ils sont bien. Et les gens qui sont comme moi, ils s'en fichent. En réalité, ce qui m'intéresse, c'est l'opinion que moi, je ne veux pas avoir honte de moi. Je ne veux pas me décevoir. Et donc, l'opinion des uns va, vient. Comme en plus, j'adore lire l'histoire. Je sais combien tout ça est vain. Et donc, j'essaie de faire ce que je crois être pour le mieux. Et donc, de ne pas avoir honte ni de moi, ni de toute l'histoire de mes ancêtres que j'écris là-dedans. Donc, je ne veux pas avoir honte vis-à-vis d'eux. Voilà. Donc, le reste m'indiffère. Je ne sais pas, je crois que chacun doit... Je pense qu'on vit une époque un peu trop superficielle dans laquelle on est trop attaché à l'image que les gens ont de vous. Et moi, l'image que les gens ont de moi, c'est pas vraiment mon problème. Mon problème, c'est moi de pouvoir, moi, me regarder dans la glace. C'est ça qui est essentiel. Pouvoir dire, j'ai fait ce que j'ai pu. Je n'ai pas cherché à changer l'histoire de l'humanité. J'ai fait mon travail tous les jours, ce que je considérais comme étant mon travail, ce à quoi je m'étais engagé. Je n'allais pas en changer, y compris sous la menace. Ah ben non, je ne veux pas être un dieu vivant. Vous savez, les gens, beaucoup de gens dans notre monde parlent de choses qui sont virtuelles, pas réelles. Mais vous savez, il y a 200 000 Marseillais qui sont venus à l'IHU pour se faire tester. Il y en a 30 000 qu'on a soignés à l'hôpital sur cette population de 800 000 habitants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. C'est énorme. Donc les gens nous connaissent, ils savent ce qu'on a fait, que ce bâtiment venait de sortir de la terre au moment où est arrivée cette épidémie et qu'on a pu s'occuper d'eux. Que les autres, après, aient des opinions, racontent des bêtises ou aient une opinion sur la longueur de mes cheveux ou sur... ça m'indiffère totalement et ça indiffère les gens qui ont tous dans leur famille quelqu'un qui s'est fait tester ou quelqu'un qui s'est fait soigner à l'IHU. Ceux-là savent de quoi ils parlent. Ceux qui sont à l'extérieur ne savent pas de quoi ils parlent, mais ils ont l'habitude de parler de choses qu'ils ne connaissent pas. Et donc je ne suis pas surpris, comme je ne regarde pas la télé, que je ne lis pas les journaux et que je n'écoute pas la radio. Je ne suis pas tellement blessé en réalité. Un des premiers hospitalisés dans le service du professeur. C'est ça. Ouais. Comment ça s'est passé? Écoute, plutôt bien, puisque je suis là alors que j'étais le type idéal pour passer l'arme à gauche, puisque j'ai des stènes, je suis un petit peu enveloppé et je suis diabétique. Donc j'avais tout pour être malade, et, enfin pour passer l'arme à gauche. Et j'ai été reçu au début dans son service et ils m'ont sauvé la vie. Voilà. Écrivain, Didier Raoult, la dernière fois il a reçu l'ordre du mérite par Rufus et aujourd'hui c'est la signature du livre, son autobiographie. Alors j'ai acheté le livre avant de savoir qu'il y aurait la signature, donc je suis là aujourd'hui pour ça. Didier Raoult, c'est quelqu'un que j'admire depuis le tout début où j'ai entendu parler de lui, pour ses qualités, de la passion de son travail, son côté créatif et tout ce qu'il a amené à être le numéro 1 et avec tout simplement. Et je trouve que c'est un bel hommage qu'on lui rend et c'est un bel hommage qu'on rend à quelqu'un de passionné, de extrêmement fort et puissant et qui a tenu envers et contre tout à Marseille, pour les Marseillais, pour l'humanité. Je suis actuellement dans une librairie magnifique à Marseille, la librairie donc du Prado, qui va recevoir une personnalité qui a représenté l'excellence de la médecine sur le plan international. Je suis producteur de spectacles et d'événements. Je suis également donc président de la Fédération des ambassadeurs de la Provence et j'estime que ce monsieur a fait beaucoup pour cette région et il a gain de cause pour passer à l'international et pour parler de la médecine d'une façon très sérieuse.
Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous, le petit carré rouge, le pouce bleu et la cloche. Et on se retrouve juste après pour une prochaine interview. Et à très bientôt les amis.